Alors maintenant, puisque vous avez compris la multiplication de matrices, tout le monde a bien compris la multiplication de matrices, donc je peux passer directement à l'exercice 3, qui va bien sûr prendre en considération des multiplications de matrices. Apparemment, j'avais donné quelques exercices pour quelques étudiants, pour un groupe, c'est un groupe qui avait déjà assisté avec moi à une séance pour les multiplications de matrices. Donc j'espère que ces étudiants-là, ils ont bien répondu ou bien ils ont bien pu résoudre les exercices que j'avais donnés. J'espère qu'ils vont les héberger sur Moodle. Alors maintenant, l'exercice 3, il dit quoi? Il dit soit une matrice. Donc, exercice 3, soit une matrice de type 3-3, donc 1, voilà, et qui vérifie, bien sûr, cette matrice, il vérifie A à la puissance 3 égale 0. Donc, je rappelle maintenant, puisqu'on a vu la multiplication de matrices, je rappelle bien sûr que A à la puissance n, en général, est égal à A fois A fois A fois A, n fois. D'accord? C'est A fois A, n fois, comme on avait vu pour les structures algébriques. Comme j'ai dit l'autre jour, ça fait longtemps, lorsqu'on nous étions en train de donner le cours des structures algébriques, j'avais dit que les structures, les éléments d'une structure peuvent être n'importe quoi. Donc là, on se place dans l'espace, dans une structure dont les éléments sont des matrices. R, c'est une structure dont les éléments sont des réels. N, c'est une structure dont les éléments sont des antinaturels. On peut parler d'une structure qui contient des étudiants. On peut parler d'une structure économique qui contient des éléments économiques. On peut parler d'une structure qui contient des voitures. On peut parler d'une structure qui contient des arbres. On peut parler d'une structure qui contient n'importe quel élément. Donc, une structure algébrique, c'est une structure qui est, bien sûr, qui suit des lois. On définit des lois de composition interne, comme on avait déjà vu. Et en plus, il y a des éléments. Donc, il doit vérifier, pour vérifier bien sûr, les propriétés de structure, il y a le groupe, il y a le nom, il y a le corps, par ordre de force. Par ordre de force. Donc, lorsqu'on parle d'un groupe, on dit que une structure forme un groupe. Ça veut dire qu'il doit y avoir des conditions de stabilité de la structure. Il faut qu'il y ait un élément neutre. Il faut que tout élément soit, bien sûr, symétrisable. Donc, on parlait de puissance dans les structures, c'est que, en général, A à la puissance n, c'est A étoile A, étoile A, étoile A, avec étoile, c'est la loi de composition interne. Puisqu'on parle maintenant de multiplication, donc on va parler de A fois A fois A fois A, n fois. D'accord? Donc, A à la puissance 3, c'est A, ça veut dire que A fois A égale à 0. Alors, on vous donne une matrice qui vérifie ça, et on vous demande de démontrer par récurrence, on va montrant que, donc ici, on n'a pas dit par récurrence, c'est moi qui vous dis qu'on doit la démontrer, on va essayer de la démontrer par récurrence. Donc, on doit démontrer que A plus I, l'identité 3, d'ordre 3, puissance n égale à I plus n fois A plus n fois n moins 1 sur 2 A au carré, quel que soit n appartenant à n. Donc, on veut démontrer ça. J'essaie de démontrer. Alors, j'avais dit l'autre fois, ça c'est une proposition. Lorsque nous avions fait le cours de logique, j'avais dit que lorsqu'il s'agit de démontrer une proposition qui dépend de n, d'un antinaturel, il ne faut pas penser toujours, mais souvent, il faut penser à la récurrence. Il faut faire la démonstration par récurrence. Donc, on va essayer de démontrer par récurrence. Ça veut dire on va supposer que, tout le monde sait c'est quoi la récurrence, on suppose qu'il est vrai pour n égale à 0. On vérifie qu'il est vrai pour n égale à 0. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez voir ici. D'ailleurs, ici, j'ai oublié encore de noter, je vais noter en dessous, par convention, comme on le fait toujours. Par convention,
on le fait toujours. Par convention, I à la puissance 0, à votre avis, ça va être égal à quoi? Donc, on avait dit, lorsqu'on a vu les structures, A à la puissance 0, par convention, égale à l'unité, à l'élément neutre. Donc, A à la puissance 0 plutôt, une matrice à la puissance 0, ça donne l'élément neutre, c'est l'identité. D'accord? Donc, si on suppose ici, si on pose n égale à 0, on va avoir l'identité égale à l'unité, 0 fois A, c'est 0. Ici, 0 moins 1 fois 0, c'est 0, fois A au carré. Donc, pour n égale à 0, ça marche. On suppose qu'il est vrai pour n moins 1. D'accord? Et bien sûr, vous allez essayer de démontrer pour n moins 2. Vous voyez que c'est facile de passer directement, c'est juste des calculs. Il faut substituer, c'est juste des calculs. Alors, la question 2, remarquez que A égale. Alors, il vous dit que, la question 2, c'était quoi? La question 2, démontrer que A, je ne me rappelle pas de la question 2, en fait, la question 2 de la fiche 3, c'est ça. Attendez, je vais la chercher. La question 2, alors, il y a 0, donc, A, démontrer que A, chercher et calculer A à la puissance n. C'est ça, calculer A à la puissance n. C'est ça la question 2. C'est de calculer A à la puissance n. On vous donne une matrice. Alors, on vous donne une matrice, bien sûr, qui est égale. Voilà, regardez, on vous donne A égale la matrice suivante. Donc la matrice, si vous dites toujours, il faut mettre des crochets comme ça. Il ne faut pas mettre des barres comme ça. Parce que lorsque vous allez mettre juste des barres, je vais comprendre que vous êtes en train de calculer les déterminants. Ce qu'on va voir dans quelques jours. Donc lorsque vous mettez des barres tout court, c'est le déterminant. Si vous mettez des crochets comme ça, c'est la matrice. D'accord? Ça, c'est juste pour des notations. C'est pour des représentations. Alors, A, on vous donne A, c'est la matrice suivante. 1, 2, 3, ok. C'est 1, 2, 3, 0, 1, 2, voilà. 0, 0, 0. Plutôt 1. 1 ici. Alors, on me demande, la batterie faible. Donc, je serai obligé d'arrêter parce que ma batterie est faible.